la dernière lettre du mot santé de fer, dans les 8 lois simples ou les 8 secrets pour une santé de fer, on est rendu au R maintenant, la dernière. Donc, qu'est-ce que vous pensez que ça peut être le R? Respiration. Repos ou respiration. Repos, oui, c'est une bonne idée. Repos, oui, oui, oui. C'est même une des lois ou des secrets, un des plus importants. Vous savez qu'on passe, combien de temps on passe par jour à dormir, hein, environ 7-8 heures par nuit. Ça veut dire que c'est le tiers de notre vie. Pensez à ça. Le tiers de votre vie, c'est que si vous vivez 90 ans, vous allez avoir dormi pendant 30 ans. Donc, c'est sûrement quelque chose de très important pour notre corps. On en a besoin de dormir. Essayez de ne pas dormir pendant quelques jours. Qu'est-ce qui va vous arriver? Vous allez être presque comme des zombies. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Hein? On perd beaucoup de vigueur et on a vraiment un besoin de dormir. On ne peut pas s'en passer. Donc, il y a sûrement des bienfaits au sommeil. Il se passe quelque chose pendant qu'on dort. On en a besoin. On va commencer par toujours comme on fait toujours, un petit texte ici des Écritures qui nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Bien sûr, ici, quand Jésus nous parle de repos, il nous parle du repos qu'il veut nous donner au niveau spirituel. Mais je trouvais le clin d'œil intéressant par rapport au mot repos. Et le repos, dans le fond, ça recharge nos énergies. Pendant qu'on dort, il y a une foule de mécanismes qui s'activent dans notre organisme pour nous régénérer, pour nous réparer. Si on n'a pas ce moment-là pour se réparer ou si on est trop court dans notre quantité de sommeil, bien, on ne peut pas réparer nos cellules qui ont besoin d'être réparées. Donc, très important pour la régénération, pour recharger nos énergies, on en a besoin. Quels sont les bienfaits du sommeil pour la santé? Il y en a plusieurs encore là. Ici, on peut en nommer quelques-uns. Bien sûr, ça améliore les capacités d'apprentissage. Moi, je me souviens, quand j'étais à l'université, parfois, je faisais presque ce qu'on appelle des nuits blanches pour étudier, parce que je n'avais pas assez étudié, j'avais été négligent, surtout au début de mes études. Puis est-ce que j'étais performant à l'examen le lendemain? Je m'étais rempli le cerveau de toutes sortes de notions, mais j'arrivais le lendemain à l'examen, puis je n'avais pas assez dormi, donc mes capacités de mémoire, ma capacité d'apprentissage était diminuée. J'avais de la difficulté à bien performer. Donc, il vaut mieux bien dormir avant un examen. C'est un bon conseil à donner à nos étudiants. Ça fortifie l'immunité, le sommeil, bien oui. Ça diminue les risques de maladies cardiaques, de cancer, d'obésité. Diminue les risques d'anxiété, de confusion, de maladies mentales. Diminue les risques de maladies chroniques et du diabète. Permet de mieux supporter la douleur. Beaucoup de bienfaits au sommeil. Donc, on peut pas vivre sans dormir. On a absolument besoin de dormir une quantité d'heures suffisante pour bien vivre. Saviez-vous que les effets de la fatigue sur le cerveau sont similaires à ceux de l'alcool? Vous avez déjà entendu parler de ça? Que quand ça fait plusieurs heures, comme par exemple, ils disent que pour les conducteurs, 17 heures sans dormir et tous vos réflexes passent au ralenti comme si vous aviez 0,5 g d'alcool dans le sang. C'est comme si vous étiez un peu ivre. Donc, ça en dit long sur le manque de sommeil en général. C'est pour ça que les conducteurs de camions, ils ont un registre d'heures de conduite. Après tant d'heures, après combien d'heures? Un bavard. Un bavard, OK, oui. Après un nombre d'heures X que j'ignore, il faut qu'ils s'arrêtent pour dormir. Oui, il y a vraiment un nombre maximum. Donc, qu'est-ce qui est important? Les horaires irréguliers favorisent l'apparition de la fatigue. Et quand on parle de sommeil, mais encore là, la régularité. Notre corps aime beaucoup la régularité, la routine. Aller au lit toujours à la même heure. Et si on a un horaire où on travaille des fois de jour, des fois de nuit, des fois de soir, on vient tout mélanger. Notre horloge biologique est tout mélangée. On a besoin de régularité. Puis, saviez-vous que les risques d'accident sont multipliés par 7 entre minuit et 8 heures du matin? C'est pour dire qu'on a besoin de cette régularité-là, de respecter notre horloge biologique.
De regarder la télévision le soir, c'est une des principales causes d'insomnie. Il y a des gens, vous savez, qui ont des téléviseurs dans leur chambre à coucher. Je ne veux pas savoir si vous en avez une dans votre chambre à coucher, mais sachez que c'est une des choses qui crée l'insomnie, d'écouter la télévision juste avant de s'endormir. Ça peut être la télévision, mais ça peut être aussi être devant un écran d'ordinateur ou devant un téléphone intelligent. Laissons-le pas être plus intelligent que nous. Mais essayons avant de se coucher, on recommande au moins une demi-heure de ne pas être devant un écran cathodique. Cette lumière-là d'un écran, j'en suis présentement devant, c'est néfaste pour le sommeil. Parce qu'on avait parlé déjà de la mélatonine qui est sécrétée. Quand le soleil se couche, c'est bien fait, hein? Quand le soleil se couche, ça active la mélatonine, quand il commence à avoir moins de lumière. Si vous avez des enfants le soir là, qui ne veulent pas aller se coucher, ils sont turbulents, là, baissez les lumières un petit peu. Puis là, ils vont commencer à sécréter de la mélatonine. Puis ils vont avoir le goût d'aller dormir. Ils vont s'endormir. Donc, Puis on parle justement ici des enfants d'âge préscolaire. C'est important pour eux d'aller au lit avant 9 heures maximum. Donc, en bas de la 6e année, là, en bas de 12 ans, c'est important qu'ils se couchent de bonne heure. Il y a vraiment des grands bénéfices pour eux. Préscolaire? OK. Bon, je voulais plutôt dire primaire, là. Donc, dormir est beaucoup plus qu'une simple activité passive de notre corps. Il se passe des choses pendant qu'on dort. Puis comme j'ai dit tantôt, notre corps est engagé dans un processus de restauration et de guérison. Donc, même si le rôle du sommeil reste un peu obscur, il y a encore des inconnus, on étudie le sujet, mais on sait tout de même qu'il est nécessaire à beaucoup de fonctions physiologiques. On parle de récupération de l'organisme, de régénération des cellules, notamment les cellules musculaires, de cicatrisation qui s'accélère pendant la nuit, de la croissance, la production de globules blancs et d'anticorps, l'immunité, la mémoire, l'apprentissage. On élimine des toxines aussi pendant la nuit. On n'est pas dans le même mode métabolique. Le corps, il peut faire le ménage, il peut se réparer si on veut. Donc, que se passe-t-il lorsque nous ne dormons pas correctement? Quand on ne dort pas assez, qu'est-ce qui se passe? Sur le plan physique. Après ça, on va voir sur le plan psychique. Voilà ici, j'en ai mis 12. Troubles du rythme cardiaque, augmentation de la tension artérielle, altération de la réponse immunitaire, augmentation de la faim, diabète de type 2, on augmente les risques, hypertension, on augmente les risques, hypercholestérolémie aussi, la frilosité, hein, on a froid, peut-être que c'est parce qu'on manque de sommeil. Si on manque de sommeil aussi, baisse de la croissance, chute de l'immunité, besoin accru de sucre. Êtes-vous une bébête à sucre, comme on dit? Peut-être parce que vous manquez de sommeil. Non. Douleurs diverses. Et sur le plan psychique, troubles cognitifs, déclin de la mémoire, déclin de la performance. On en a parlé tantôt pour l'étudiant. Hein? Grande perméabilité au stress, dépression, nervosité, trou de mémoire, baisse de l'attention, irritabilité. Toutes des conséquences d'un manque de sommeil au niveau psychique. Vous savez, dans le sommeil, peut-être vous avez déjà évalué cette chose-là, il y a des cycles du sommeil. Hein? Vous saviez ça? Dans notre cerveau, ça fonctionne avec des ondes cérébrales. Et les ondes changent dans notre cerveau quand on est aux différentes phases de notre sommeil. Ça prend un cycle complet prend environ 90 minutes pour se produire. Dans une nuit normale, on fait environ 4 à 6 cycles pour une nuit de 7 à 8 heures. Donc, 4 à 6 cycles, 7 à 8 heures. Ça dépend des personnes. Ici, quand on est calme, on est en éveil, mais on est calme, les ondes cérébrales sont comme ça. Puis quand on rentre dans le stade 1, le stade 2, le stade 1 et 2, là, on est encore dans un sommeil qui est plutôt léger. Si quelqu'un arrive ou nous parle, on va se réveiller. Au stade 1, on va avoir l'impression qu'on n'a même pas dormi. Ah, j'ai pas dormi. Mais là, on se fait réveiller. Quand on rentre ici dans la phase 3 et 4, c'est des phases plus profondes. C'est là qu'on passe 50% du temps ici. C'est un temps beaucoup plus long. On a un sommeil qui est lent, très profond. C'est là qu'on récupère beaucoup. On a besoin de vivre ces
ces périodes-là de notre cycle de sommeil. Si on est toujours dans un sommeil léger, on se fait réveiller tout le temps, on ne pourra jamais entrer dans un sommeil profond qu'on a besoin pour se réparer. La période ici de sommeil paradoxal, vous savez ce qui se passe ici? C'est là où on rêve, oui. C'est là où les yeux bougent vite, là. Il y a une activité, donc rêve fréquent, mouvement oculaire rapide. Le sommeil paradoxal. Donc, c'est intéressant de voir ces choses-là. C'est intéressant de savoir qu'on a besoin de nos 4 à 6 phases de sommeil. Puis, plus on se couche tard, plus notre sécrétion de mélatonine est passée, là, bien moins qu'on va pouvoir entrer dans un sommeil réparateur et profond. Le sommeil le plus réparateur que vous allez pouvoir avoir, c'est celui au début de la nuit. Le premier cycle, c'est le plus réparateur. Puis, des fois, vous vous dites, là, je me suis couché tard, là, mettons, vous vous couchez à 2 heures du matin. Puis là, vous vous dites, je vais me lever tard parce que j'ai besoin de me récupérer. Bien, désolé de vous apprendre que ça ne va pas beaucoup vous aider si vous vous levez à midi. Parce que votre sommeil ne sera pas réparateur. Vous n'allez pas entrer dans un sommeil profond rendu aux petites heures, rendu au matin. À moins que vous soyez habitué de toujours vous coucher à cette heure-là parce que vous travaillez, par exemple, vous travaillez de nuit, puis vous arrivez le matin à 8 heures, puis c'est votre heure, votre corps s'endort, puis il y a besoin de ce temps-là. Mais si vous n'êtes pas habitué, si vous avez des horaires irréguliers, c'est là que votre sommeil qui est perdu, il est perdu. Vous n'allez pas pouvoir retrouver un sommeil profond comme au début de la nuit. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça, mais je pense que je vais m'arrêter ici. Peut-être que si vous évitez les stimulants, ça c'est un bon conseil. Les caféines et stimulants comme ça sont à éviter avant de se coucher. Vous n'allez pas avoir un sommeil réparateur, vous allez avoir de la misère à vous endormir. Donc, qu'est-ce qui est important, c'est de se coucher tôt, à des heures régulières. Ça, on l'a déjà dit. 2 heures de bon sommeil avant minuit équivaut à 4 heures après minuit. C'est ce qu'on dit. Vous saviez ça? La régularité permet au corps d'atteindre ses performances optimales. Donc, si vous vous couchez à 10 heures, vous avez 2 heures avant minuit, wow, vous faites un bon placement. Là. Vous allez vous réveiller tôt, mais vous allez être plein d'énergie. Vous n'allez pas manquer d'énergie. C'est peut-être demain, il faut que je me lève là, à 5 heures demain matin ou à 4 heures. Bien, couchez-vous tôt, avant minuit. Vous allez voir, vous allez être en bonne forme le lendemain. Donc, recommandation, dormir 7 à 8 heures par nuit. Ça, en général. Il y a certaines personnes qui peuvent avoir besoin d'un petit peu moins, mais en général, là, au moins 7 heures par nuit pour un adulte. C'est sûr qu'un enfant a besoin de plus, un adolescent aussi. Souvent, les adolescents, c'est là qu'il y a un problème. Ils ne veulent pas se coucher. Ils pensent qu'ils sont rendus des adultes, puis ils veulent faire la même vie que les adultes, mais ils ont tellement besoin de dormir. Le problème aussi, c'est avec l'école. On envoie les enfants, puis ils commencent l'école des fois à 8 heures, alors qu'ils n'ont pas assez dormi. Ils ne sont pas efficaces, ils ne sont pas performants. Ça ne rentre pas, la matière. Donc, c'est mieux de commencer plus tard. Maintenant, il y a de plus en plus d'études. Il y a des écoles qui ont compris puis qui commencent maintenant plus tard les cours. C'est une bonne chose. Donc, prendre un souper léger au moins 4 heures avant de se coucher. Est-ce que c'est une bonne chose d'avoir l'estomac plein quand on va pour dormir? Qu'est-ce qui arrive quand on a l'estomac plein? Notre estomac, il faut qu'elle travaille. Elle a besoin de digérer ce qui est là. Puis là, ben, on est engagé dans un processus de digestion alors que notre corps, lui, voudrait entrer dans un processus de régénération, de réparation, de repos. L'estomac réclame de se reposer, elle aussi, de temps en temps. Donc, si on va se coucher avec l'estomac plein, surtout un repas qui serait copieux avec beaucoup de matière grasse, puis là, vous allez à l'horizontale. Puis là, dans votre corps, là, c'est à l'horizontale, là, bien, les différentes phases de votre nourriture se séparent. Le gras monte à la surface, hein, vous savez ça. Puis à un moment donné, vous arrivez à digérer la matière grasse, puis presque tout au complet d'un coup. Puis là, bien, vous vous réveillez à 2 heures du matin, là, ça ne file pas, là. Hein? Parce qu'on a mangé avant de s'endormir, puis là, on est en train de digérer notre gras à 2 heures du matin. Fait que c'est vraiment pas une bonne habitude. Essayons d'éviter ces habitudes-là. Donc, ne pas se coucher après 22 heures, ça c'est une recommandation. C'est pas toujours possible, là, mais autant que possible, se coucher tôt. Éviter l'alcool, le tabac, le café, c'est des stimulants. Ouvrir les fenêtres pour avoir de l'air pur. On avait parlé quand on avait parlé de le secret sur l'air.
Ben oui, ça, ouvrir, changer l'air dans la chambre à coucher. Peut-être l'hiver, quand il fait moins 30, là, c'est difficile là, au Québec. Il ne fait pas toujours moins 30, mais même s'il fait un petit peu plus froid, on ouvre la fenêtre un petit peu, on fait remplacer l'air, on va mieux dormir. On a besoin de s'oxygéner avec de la bonne air qui n'est pas viciée. Se coucher avec un esprit paisible aussi. Si vous couchez en train de vous chicaner avec votre femme, vous êtes en colère, vous n'allez pas avoir une bonne nuit réparatrice. Donc, le sommeil. Un sommeil adéquat est l'un des plus importants éléments dans le processus de guérison. C'est pour ça qu'on dit que quelqu'un qui est malade, bien, c'est quoi? Boire beaucoup d'eau, beaucoup de repos, c'est ça, hein? Puis même, souvent, pas trop manger, c'est exactement ça que le corps a besoin. Donc, quand on est malade, le corps réagit comme ça, il sait qu'il a besoin de ça. Une chose importante aussi, c'est par rapport au plan spirituel, on a besoin aussi de ce côté-là, le repos du sabbat. Un jour de repos hebdomadaire vous donne 2 fois plus d'énergie et une meilleure motivation pour le reste de la semaine. S'arrêter 1 fois par semaine, c'est vraiment bon pour la santé. Oui, bien sûr, Dieu veut nous enseigner par rapport à ce repos-là, de se confier en lui. Et ça, c'est à tous les jours qu'on devrait se confier en lui, dans ses œuvres à lui. Mais de prendre une journée par semaine pour s'arrêter, moi, je me connais, je peux vous dire mon exemple à moi, je sais que je travaille tout le temps, j'arrête jamais. Mais quand c'est le jour de repos, le jour de sabbat, bien, je n'ai pas de difficulté à m'arrêter. Je veux dire, je sais que cette journée-là, elle est pour l'Éternel, puis je m'arrête. Je ne vais pas faire de travail, puis je ne me sens pas coupable. Donc, une journée par semaine, la mettre à part, c'est un bon conseil pour se reposer. Il est dit dans Exode 20, « Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour de repos de l'Éternel, ton Dieu. » Donc, le 7e jour, comme il est écrit ici.